parce qu'aujourd'hui, le jour du Seigneur. Brothers and sisters, today we have a very special program to share with you. Frères et sœurs, ce matin, nous avons un programme spécial à partager avec vous. And what I mean by that is that today we're going to start learning how to teach the Bible, how to study the Bible with other people. Et aujourd'hui, nous allons apprendre comment partager la Bible, comment étudier la Bible avec les autres frères et sœurs. Amen. Now, many of us might have been in Bible studies in the past. Et frères et sœurs, beaucoup d'entre nous avons fait les études bibliques. Oui. But today's Bible study isn't just for us. It's for us to learn to share this Bible study with others. Mais aujourd'hui, cette étude n'est pas seulement pour nous, mais c'est pour nous aider à partager cette étude avec d'autres personnes, avec frères et sœurs. And so we can think of this as a classroom setting as well. Et donc on peut penser à cela comme des classes de principe. And for many of us that are students, we know what a class is like. Et pour ceux qui sont étudiants, ils savent c'est quoi avoir une classe. Jesus is a rabbi, meaning he's a teacher. Et Jésus est un rabbi, ça veut dire que c'est un enseignant. So we're going to do a program from the curriculum of teacher, professor, Jesus. Et on va faire un programme selon le cursus scolaire de notre professeur Jésus. Amen. Amen. So for everyone, please take a notepad and a pen. Donc frères et sœurs, de grâce, prenons un cahier et un stylo. Et puis, essayons de noter quelque chose. And the material that we will be studying today is the Holy Bible. Et notre matière qu'on va étudier aujourd'hui, c'est la Bible. Amen. Amen. If you don't understand English, find a translator. If you don't understand French, may God be with you. Si tu ne comprends pas anglais, cherche un traducteur. Par la grâce de Dieu, tu vas aujourd'hui. Si tu ne comprends pas français, bon. And so, guys, today we're going to talk about how to have an introduction to this course, we could say. Donc aujourd'hui, on va faire ce qu'on appelle l'introduction au cours. What is the purpose? What is the objective of Bible studies? Quel est l'objectif des études bibliques? You see, our Bible studies actually have a structure and an objective. Et frères et sœurs, toutes nos études bibliques ont un objectif et une structure. We call them what is known the first principles. Et ces études-là sont appelées les principes fondamentaux. And the first principles that we have right here, we have three objectives. Et pour les principes fondamentaux, frères et sœurs, nous avons trois objectifs. Number one is to solidify. Numéro 1, c'est de solidifier. We're going to solidify our convictions, our beliefs first of all. On va d'abord solidifier nos convictions et nos croyances. And for the sake of time, just write down Hebrews chapter 6, verses 1 to 3. Et pour sauver le temps, on va juste noter Hébreux chapitre 10, verset 1 à 3. The second part is to unify us. Le deuxième objectif, c'est de unifier chacun d'entre nous. You see, everyone in this church, in our movement of churches, is well known with our study series. It brings us unity. Et frères et sœurs, toutes nos églises dans le mouvement est connu pour cette unité dans les études bibliques. We can write down John chapter 13, verses 34 to 35. Et on peut noter Jean 14, versets 34 à 35. And lastly, the final objective is to multiply. Et le troisième objectif des principes fondamentaux, c'est de multiplier. And the verse that we're going to use for that is one that we might be familiar with, is Matthew 28, 18 to 20. Et la référence de cet objectif-là, on le connaît tous, le verset, c'est Matthieu chapitre 28, verset 18 à 20. So, we have the solidification, Donc on a numéro 1, la solidification. the unity, On a numéro 2, l'unité. and multiplication. Et numéro 3, la multiplication. So when we ask, what is the objective of these Bible studies? We will know the answer is solidify, unify, and multiply. Donc frères et sœurs, maintenant qu'on connaît les objectifs, donc si quelqu'un te demande quel est l'objectif des principes fondamentaux, qu'est-ce que tu dois lui répondre? Numéro 1, solidifier. Numéro 2, unifier. Et numéro 3, multiplier. Amen. So with this
we're not only going to be good ourselves, but we're going to be good with everyone else and everyone we teach. Et ces principes-là ne vont pas seulement nous faire du bien, mais ça va nous aider à faire du bien à tous ceux avec qui nous partageons la Bible. Now, with these Bible studies, we're going to be sharing them with anyone that wants to learn more about Jesus. Et cette étude-là, on va les partager avec tous ceux qui veulent apprendre un peu plus de Jésus. And normally, if you have a Bible study, the first one you begin is seeking God. Et quand on est sur le point de commencer une étude biblique, quelle est la première étude qu'on fait? Chercher Dieu. But if you're meeting with someone that does not know about Jesus, maybe they're an atheist, maybe they're a Muslim, maybe they're a Hindu, then we do studies on the book of John first. Et donc, frères et sœurs, il y a des exceptions. Si on rencontre par exemple quelqu'un qui n'a jamais entendu parler de Jésus, qui est peut-être athée, qui est peut-être musulman, on ne va pas directement l'introduire dans chercher Dieu, on va l'emmener à étudier d'abord le livre de Jean. Oui. And lastly, what you always want to do in a Bible study is bring a friend. Et à chaque étude biblique, on doit ramener un ami. You see, you always want to bring a brother or a sister with you to come and share in the fun, to share in the study. On doit s'assurer de pouvoir ramener un autre frère ou bien une autre sœur pour partager ensemble, pour être présent avec nous dans l'étude. This helps us build relationships. Ça nous aide non seulement à bâtir des relations, You don't want people to only just be your friend. parce que tu ne veux pas seulement que les personnes que tu rencontres soient tes seuls amis. And number two, the reason why we bring other people is so that they can take good notes. Et numéro 2, la raison pour laquelle on doit être au moins 2, c'est pour que la personne puisse prendre note. At the very end of the studies, what we do is after finishing the notes, we rip it and we share the notes with the individual that is studying. Et après chaque étude biblique, qu'est-ce qu'on fait avec les notes? On prend juste les notes et on remet à la personne avec qui on a partagé l'étude. Oui. And this is something that's so powerful because they'll see, wow, they care about me. They take the time to write down and share with me what we covered today. Et frères et sœurs, c'est quelque chose d'impactant parce que les personnes avec qui on partage se rendent compte que, waouh, ils se soucient de moi, ils ont pris de très belles notes parce qu'ils veulent que je progresse dans ma marche avec Dieu. Just so you guys know, to this day, I still have my notes. Et pour que vous le sachiez, jusqu'à ce jour, moi j'ai mes notes. I still have my notes that a brother took for me very nicely. J'ai toujours mes notes qu'un frère a pris de façon très très soignée. So brothers and sisters, when you take notes for someone you're studying Bible with, you want to make sure you make beautiful notes. Et donc frères et sœurs, quand on prend des notes pour l'étude que nous sommes en train de faire, assurons-nous de prendre de très belles notes. And then also, when you're taking notes, you're also doing a revision of the study yourself. Et aussi, quand tu prends les notes, tu fais une révision avec toi-même. And so, what is the first study that we do normally with everyone? Donc, quelle est l'étude qu'on fait numéro 1 avec tout le monde? Chercher Dieu. Amen. And what is the objective of seeking God Bible study? Et donc, quel est l'objectif de chercher Dieu? The objective of the Seeking God Bible study is for us to seek God with all of our hearts. L'objectif de l'étude de chercher Dieu, c'est de nous emmener à chercher Dieu avec tout notre cœur. So I could meet a new friend on the street, or it could be with a family member, or a schoolmate, whoever. I would ask them, hey, from a 1 to a 10, how much are you seeking God? Et donc, je peux rencontrer peut-être un inconnu, je peux partager peut-être avec un ami ou un membre de la famille, peu importe. À chaque fois que je vais commencer l'étude, je vais demander, sur une échelle de 1 à 10, quelle note peux-tu te donner sur ta recherche de Dieu? And for the sake of an example, give me a name so we can work with someone. Et pour l'exemple, est-ce que vous pouvez me proposer un nom pour qu'on puisse étudier avec cette personne? What's the name of the person we're going to study the Bible with? Quel est le nom de la personne avec qui on va étudier? Bob. Okay. We're going to do Bible studies with Bob. On va faire l'étude avec Bob. And Bob, from a 1 to a 10, how much are you studying the Bible? Bob could tell us, you know, Alan, I'm pretty serious, so probably I'm at a 6 right now. Et si vous posez la question à Bob, Bob peut répondre, Alan, c'est vrai, je suis très sérieux. Actuellement, je peux dire que je suis à 6 sur 10.
And just so you know, guys, there is no wrong answer. Et pour que vous le sachiez, il n'y a pas de mauvaise réponse. As long as they don't leave you, it's a right answer. Tant qu'il ne te quitte pas, c'est une bonne réponse. They tell you a 6, you say, Amen. That's higher than a 5. Donc s'il te dit 6, tu lui dis Amen, c'est mieux que 5. Then I would ask, what do you think is keeping you from being a 10? Et tu vas lui demander maintenant, qu'est-ce qui t'empêche de pouvoir monter jusqu'à 10? And you guys know Bob. You know a Bob in your life. Maybe Bob will say, well, you know, school. Well, you know, I'm busy with work. Oh, you know, the World Cup is keeping me a little busy right now. Et vous connaissez tous Bob, on a tous des Bob dans nos vies. Bob peut te dire, oui, c'est souvent à cause de l'école, je n'ai pas le temps, il y a le travail, je dois payer le loyer, donc c'est tout ce qu'il peut dire. And then from there, you'd say, Amen, Bob. Well, would you be interested in learning how to become a 10? Et à tout ce qu'il va dire, on va dire Amen. Mais est-ce que tu es intéressé à améliorer cette note-là pour passer à 10? Voilà. And if Bob says yes, we can start a Bible study. Et si Bob répond oui, il est ouvert et on peut commencer à étudier la Bible. And Amen, Bob says yes. So how do we start a Bible study, brothers and sisters? Donc, Amen, Bob a dit oui. Et comment on commence une étude biblique? Before we open the Word of God, we need to open our hearts to His presence. Avant d'ouvrir la parole de Dieu, nous devons d'abord ouvrir notre cœur à sa présence. We need to invite God to join us in this Bible study. Nous avons besoin d'inviter Dieu à rejoindre cette étude biblique. So let's pray. Donc prions. Father God, thank you so much for this incredible time together with my brothers and sisters to teach Bob. Père, merci pour ce temps incroyable, pour cette étude biblique que nous allons faire avec Bob. Lord God, I pray that you can join us in this, so you can inspire us, so you can encourage us, so you can show us how to seek you with all of our hearts. Et je prie que ce matin, tu puisses nous rejoindre, tu puisses nous inspirer et que tu puisses nous montrer comment te chercher. We invite you, Lord, to be with us, to move our hearts, to show us something that we've never seen before. Et nous t'invitons à bouger notre cœur, à nous montrer quelque chose que nous n'avons pas vu auparavant. My God, I pray that we can focus on your word totally and forget about everything else for now. Et je prie qu'on puisse se focaliser sur ta parole et oublier toutes les autres distractions. We pray that this Bible study can change our lives. Et je prie que cette étude puisse changer notre vie. That everyone in this room, including us ourselves, can seek you with all of our hearts Pour again. que tous ceux qui sont dans cette salle, y compris nous-mêmes, puissions te chercher de tout notre cœur. We love you, we need you, and we pray this in the name of your Son, Jesus. Amen. Nous t'aimons, nous te louons et nous allons prier toutes ces choses en ton puissant nom. Amen. Amen. So you want to make sure that you set the temperature with a powerful prayer. Et frères et sœurs, on doit se rassurer de mettre de la température avec une prière puissante. Some of us might do Bible studies, but God might not be present. Certains d'entre nous, on peut faire une étude biblique, mais sans que Dieu ne soit là. And Bob will say, I can't learn how to see God from someone that doesn't follow God. Et Bob peut dire, je ne peux pas chercher Dieu avec quelqu'un qui ne sait même pas comment chercher Dieu. How are you going to tell me to seek God with all of your heart without a Bible? Comment vas-tu me dire de chercher Dieu de tout mon cœur si toi-même tu n'as même pas ta Bible? Bob respects this more than he respects this. Bob respecte la Bible physique plus qu'il ne respecte ton téléphone. Amen, frères et sœurs. Amen. All right, Bob, I want to ask you, what are you looking for in life right now? Et donc je vais demander à Bob, qu'est-ce que tu recherches dans ta vie, Bob? You know, Pastor Allen, I'm looking for a girlfriend. I'm looking for money. And I'm just looking for some tacos and a good time. Et Bob peut répondre, oui, Pasteur Alan, en ce moment de ma vie, je cherche à me marier, je cherche à avoir beaucoup d'argent, je cherche à manger à ma faim, ce genre de trucs. And I'm like, amen, bro. I can respect that. Amen, je peux te respecter, je peux respecter ça. I want to ask you this, Bob. What are you seeking or what are you pursuing with all of your heart right now? Et je vais demander à Bob, qu'est-ce qu'en ce moment tu cherches avec vraiment tout ton cœur? Maybe he'll say, yeah, you know, I'm really looking for the World Cup right now with all my heart. Il peut peut-être te répondre, oui, actuellement, peut-être, je cherche à ce que mon pays gagne la Coupe du Monde. Amen. That shows us that he is capable of doing something wholeheartedly.
Et ça, c'est un bon signe parce que ça nous montre qu'il est capable de faire quelque chose intensément. You see, this Bible study is great to get to know people. It's actually my favorite Bible study. Et cette étude biblique, c'est l'une de mes préférées puisqu'elle me permet aussi de pouvoir connaître ceux avec qui je partage. You can learn about their religious background. Tu peux apprendre de leur histoire religieuse. You're going to know if they have a girlfriend, Tu peux apprendre s'ils ont un petit ou une petite amie. a boyfriend. C'est ça. Okay. You're going to know what they're dealing with. Donc on peut un peu savoir comment ils sont ici, qu'est-ce qu'ils font, What drives them? qu'est-ce qui les pousse, qu'est-ce qui les tire, What's their ambition? quelles sont les ambitions. And then you say, amen. Let's go to Psalm 119. Et on va aller avec Bob dans le psaume 119. Vas-y. Oh, that was great, man. Let's see what the Bible says. Alors, Psalm c'est 119, verses Pendant 1 qu'on a dit c'est bien, and mais voyons ce que la Bible dit. Psaume 119, 1 and 2. verset 1 à 2. Vous y êtes frères et sœurs. Oui. Bob, est-ce que tu es arrivé? Oui. Heureux ceux qui sont intègres dans leur foi, Oui. qui marchent selon la loi de l'Éternel. Heureux ceux qui gardent ses préceptes et qui le cherchent de tout leur cœur. Wow. So, before we go and talk about this verse, Bob, I want to ask you, do you know what it means to be blessed? Et avant qu'on ne parle de ce passage, je vais demander à Bob, est-ce que tu sais ce que ça signifie d'être heureux? And most people don't really know what it means, or they'll give us a general answer like, well, yeah, it means that God will give you a lot of great stuff like money. Et beaucoup de personnes n'ont pas de réponse précise et ils peuvent donner des réponses en général. Oui, pour moi, ça veut dire que Dieu va me donner beaucoup de richesses matérielles. And that's when we tell Bob, well, actually, to be blessed is the highest form of happiness. This blessing is a spiritual blessing that comes from God. Et là, on enseigne à Bob que être heureux, en fait, c'est le plus haut stade du bonheur. Et c'est de façon spirituelle, d'être heureux avec Dieu. And then, with that in mind, Bob, what do you think this verse means? Et avec cette nouvelle définition que je te donne, qu'est-ce que tu penses que ce verset signifie? Well, it means that if I do what God says, then I'll be happy. Ça signifie tout simplement, si je fais ce que Dieu dit, je serai heureux. That's right, Bob. Et c'est la bonne réponse. And so, what do you think it means to be blameless? Donc, qu'est-ce que tu penses que ça signifie le fait d'être Blameless. Sans péché, sans péché? That means, hey, you are righteous. Ça veut dire que tu es juste. That means that you are doing things correctly under God. Ça veut dire que tu fais les choses correctement selon Dieu. Vas-y. And so when it comes to this, Bob, how much do you think that from a 1 to a 10 you are doing this? Is this something you're doing with all of your heart? Donc, concernant le fait de chercher Dieu et d'être intègre, est-ce que tu penses que c'est quelque chose que tu fais à 100%? Vas-y. Because when you seek God with all of your heart, then you'll be happy. Parce que la Bible dit, si tu cherches Dieu de tout ton cœur, tu seras heureux. Voilà. You see, many people want to be happy first, Bob. But here the Bible is showing us happiness is the product of putting God with 100% of our hearts. Et beaucoup de personnes veulent être heureux d'abord. Mais la Bible ici nous montre que le fait d'être heureux est la conséquence de chercher Dieu d'abord. Voilà. But Bob, how is it that we seek God in a practical sense? Et donc, comment est-ce qu'on peut chercher Dieu de façon pratique? By keeping His statutes or His commands. Tout simplement dans le fait d'être intègre dans ses commandements. So we seek God with all of our hearts by obeying what He says in His Word. Donc, on peut chercher Dieu de tout notre cœur en obéissant à ce qu'il nous dit dans sa parole. Amen. And if we do this, we'll be blessed. Et si nous faisons ça, quelle sera la conséquence? Nous serons heureux. Question, Bob. Do you want to be blessed? Question Bob, est-ce que tu veux être heureux? Amen. Yes, I would like to be blessed, he says. Oui. Oui, j'aimerais être heureux. Say amen. Me too. Et tu lui dis, moi aussi. And then from there, you want to ask the Bob, are you willing to seek God with all of your heart for this result? Et juste après la question, tu peux lui demander, Bob, c'est vrai que tu veux être heureux, mais est-ce que tu es prêt à chercher Dieu de tout ton cœur avec ce qu'on vient de voir là? Maybe Bob will say, Vas-y. I don't know. Say, well, Bob, if you want the biblical result, you have to take the biblical action. Et Bob peut te dire, actuellement je ne sais pas trop
Et tu lui dis, pour avoir les résultats de la Bible, il faut mettre en pratique la Bible. Amen. Now, what I'm going to say next is crazy. Et ce que je vais dire est un peu fou. If Bob says, I do not want to seek God with all my heart, I'm all set. Actually, Bob, the Bible study is now over. Thank you. Si Bob te dit, non, moi je ne veux pas chercher de tout mon cœur, je me suffis déjà. Because honestly, if someone is not willing to do that, we're wasting our time. Tu lui dis, ok Bob, je pense que cette étude biblique n'est plus faite pour toi, on va s'arrêter là. Parce que honnêtement, si quelqu'un n'est pas prêt à chercher Dieu de tout son cœur, le fait de continuer, ce serait une perte de temps. And then Bob will respect that you have convictions. Et Bob va respecter tes convictions. Amen. Vas-y. Now, assuming Bob does have convictions, we continue. Maintenant, si Bob veut, a des convictions là-dessus, l'étude peut continuer. Go to Matthew chapter 6, verses 25 to 34. Matthieu chapitre 6, verset 25 à 33. Vas-y. This is one of the most encouraging verses in the Bible. Yeah. Ça, c'est l'un des versets les plus encourageants de la Bible. Vas-y. Matthieu 6, le verset 25 à 33. La Bible dit, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au fou, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus pour vous. Wow. So, Bob, over here, actually, we see that people don't seek God because they have a lot of problems. Et Bob, on voit dans ce passage que les gens n'arrivent pas à chercher Dieu de tout leur cœur à cause de beaucoup de problèmes qu'ils ont. Everyone has problems. Et tout le monde a des problèmes. Raise your hand if you have problems. Et lève ta main si tu as aussi des problèmes. Yeah, everyone does, Bob. It's normal. Is God surprised when we have problems? C'est normal. Est-ce que Dieu est surpris quand nous avons des problèmes? No. And yet, what are some problems that we might share as young men or young women? Et bien sûr, quels sont les problèmes qu'on peut rencontrer en tant que des jeunes femmes et des jeunes hommes? Maybe we can get some people to share it, but maybe we'll have like money, that's a big one. That's right. Donc tout ce qu'on va partager, le problème qui a venu le plus, c'est il n'est pas l'argent. Number 2, families. Numéro 2, il y a un problème dans ma famille. 3, work. Numéro 3, on travaille en même pas. 4, boyfriend and girlfriends. Numéro 3, ma copine ou bien mon copain m'a laissé. And then over here, we'll know if Bob has a girlfriend. Et on peut savoir si Bob a une petite amie. Amen, Bob. You see, over here, we understand that problems are normal. Et donc on comprend que les problèmes, les soucis sont normaux. That they're not an excuse to forget about God. Mais les soucis ne sont pas un prétexte pour oublier Dieu. You see, what are some areas in our lives where we could be tempted to forget about God because of our issues? Et quels sont les compartiments de nos vies où nous sommes tentés d'oublier Dieu à cause de nos soucis? And we can share about our lives, Bob, you know. Et on peut partager notre vie avec Bob. Then over here, we understand that Jesus is giving us a solution. Et ici, on comprend que Jésus nous donne une solution. Bob, you've heard the saying, God loves unconditionally. Vas-y. Et Bob, tu dois savoir que Dieu t'aime inconditionnellement. Amen. But what if I told you, Bob, that God's promises are very conditional? Mais tu dois savoir que les promesses de Dieu sont conditionnelles. And over here, God is promising to give us our needs, to take care of us. Et ici, dans ce passage, Dieu nous promet de prendre soin de nous, de nous aider dans nos besoins. And over here, if God is
going to do the promise, we have to do our part. Et si Dieu doit accomplir sa promesse, nous devons accomplir notre part également. Et c'est ça. Now, what do you have to do? What do I have to do if I am to expect, excuse me, and to expect if God fulfills this promise? Et donc, qu'est-ce que je dois faire si je veux que Dieu accomplisse ses promesses? You have to seek first His kingdom and His righteousness. Tu dois chercher numéro 1 son royaume et numéro 2 sa justice. Bob, what is the kingdom? C'est quoi le royaume de Dieu, Bob? Normally, the kingdom would be God's people. Normalement, le royaume c'est le peuple de Dieu. So, the church. Donc l'église. What about His righteousness? Qu'en est-il de sa justice? Maybe Bob will say something crazy like, the people? Peut-être que Bob peut te donner une réponse un peu bizarre. Il va te dire, sa justice c'est les pasteurs. I said, no, Bob, actually, people are not perfect. Et tu peux dire non, Bob, c'est pas les pasteurs parce que les gens sont pas parfaits. But Bob, where can you find what is perfect? Mais où est-ce qu'on peut trouver ce qui est parfait, Bob? You can find God's righteousness, His perfection in His Word. Tu peux trouver la justice de Dieu et sa perfection dans ses paroles. And so His righteousness would be found in the Word of God. Et donc sa justice se trouve dans la parole de Dieu. And so over here, Jesus is promising, if we prioritize the church and His teachings on the Bible, then He will give us what we need. Donc, Jésus nous précise dans ce passage que si nous mettons en priorité son Église et sa parole, il prendra soin de tous nos besoins. But you see, Bob, a lot of people have it reversed. Mais Bob, beaucoup de personnes veulent faire l'inverse. They'll say, you know, actually, let me go to work, and then I'll go to church if I have time. Et ils disent, je vais d'abord aller travailler et partir à l'église si j'ai le temps. No, 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 let me do my business, and then I'll go and do what God wants me to do after if I have time. Je vais d'abord faire mon business et après je vais vouloir faire ce que Dieu veut que je fasse si j'ai le temps. Is that prioritizing? Est-ce que c'est ça qu'on appelle prioriser? No. Notice Jesus said, seek first. Remarque, Jésus a dit chercher d'abord. So our responsibility is to prioritize Him. Donc notre responsabilité c'est de le mettre en premier. And when we do this, then God will fulfill the promise. Et quand nous faisons ça, Dieu accomplira ses promesses. Bob, I'm going to tell you something. Et je veux te dire quelque chose. I have never seen someone seek first His kingdom and His righteousness and regret it. Je n'ai jamais vu quelqu'un chercher son royaume et sa justice d'abord et regretter cela. I have never seen God forget about His promises. Je n'ai jamais vu Dieu manquer l'une de ses promesses. Bob, are you willing to seek first His kingdom and His righteousness? Est-ce que Bob, tu es prêt à chercher d'abord son royaume et sa justice? To see if what Jesus is promising is true. Pour voir de tes propres yeux si ce que Jésus dit est vrai. You see, at the end of every scripture, you want to ask a question that is going to lead to an action. Et à la fin de chaque passage, on doit poser une question qui pousse Bob à prendre des actions. You see, this isn't just a classroom environment where we're lecturing people. C'est pas juste un environnement où on donne des informations. This is an interactive Bible study. C'est une étude biblique interactive où pour les deux It's parties. an exchange. C'est un échange, un dialogue. And with an exchange comes a transfer. Et dans cet échange-là, c'est là qu'il y a le transfert, on transfère nos convictions. And that transfer is a transfer of hearts. Et on transfère également notre cœur. These Bible studies are meant to transfer our hearts unto who is sent. Et cette étude est faite pour transmettre notre cœur avec la personne avec qui on étudie. Amen, Bob. Let's go to Acts 17, verses 26 to 28. Actes chapitre 17, versets 24 à 28. Vas-y. Allons-y, Bob. This one is a very interesting verse. Ça, c'est un verset très intéressant. On y va. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temps faits de main d'homme. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Il a fait que tous les hommes, sortis d'un seul sang, habitassent sur toute la surface de la terre.
ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure, il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui, nous sommes la race. Amen. Well, according to this verse, I want to ask you something. Is there such a thing as coincidences? Et Bob, selon ce verset, je veux te poser une question. Est-ce que tu penses que le hasard existe? You see, biblically speaking, there is no such thing as coincidences. La Bible nous enseigne que le hasard, tout ce qui arrive n'est pas par coïncidence. Vas-y. According to the Bible, everything happens for a reason. Selon la Bible, toutes choses se déroulent pour une raison. Have you ever heard that cliche saying? Everything happens for a reason. God works in mysterious ways. Est-ce que vous avez déjà entendu des trucs clichés comme tout se passe pour une raison? Dieu fait tout pour une raison. But Bob, have you ever heard the response to what it is? Mais est-ce que tu as déjà reçu une réponse exacte de pourquoi est-ce que les choses se sont passées comme ça? And Bob, like everyone else, will say, no, I haven't. Et Bob va dire comme tout le monde, non, je n'ai pas encore entendu une réponse précise. Well, we see here, according to this verse, the reason why everything happens is so that we may seek God. Et donc, selon ce verset, la raison pour laquelle tout ce que nous traversons arrive, nos situations, nos défis, c'est pour une seule raison, c'est pour que nous puissions le chercher. It could be something terrible or something brilliantly amazing. Ça peut être quelque chose de terrible, comme ça peut être quelque chose d'incroyablement beau. But it is all meant for us to seek God. Wow. Mais Vas-y. tout est fait pour nous emmener à chercher Dieu. And we see here that God is waiting for us. Et on voit que ici, dans ce passage, Dieu attend qu'on le cherche. And God sets things up to happen so the doors are open for us to find Him. Et Dieu a permis que des choses se passent dans ta vie pour que la porte soit ouverte et que tu puisses le chercher. Amen. So Bob, with this understanding, I want to ask you, do you think you and I are right here at this place, at this time, doing a Bible study by coincidence? Et donc, Bob, est-ce que tu réalises, je veux te demander, est-ce que tu penses que le fait que nous soyons en train d'étudier la Bible aujourd'hui, en cet endroit, est-ce que tu penses que c'est une coïncidence? And Vas-y. of course, Bob will say, no, of course not. Et bien sûr, Paul va dire que non, c'est pas une coïncidence. So then with that being said, will we seek God with all of our hearts? Donc, si ce n'est pas une coïncidence, si ce n'est pas un hasard, est-ce que tu es prêt à chercher Dieu avec tout ton cœur? And this is Amen. something for all of us, brothers Et and ça, c'est sisters. quelque chose pour chacun d'entre nous, pas seulement pour Bob. This is for Christians and for non-Christians, for every creation. C'est pour, non seulement que ce soit les disciples, les non-disciples, c'est pour toutes les créatures de Dieu. You see, you don't meet another Christian by coincidence. On ne rencontre pas un autre chrétien par coïncidence. God has powerful plans for our lives. Dieu a des plans pour nos vies. Do you believe that, Bob? Est-ce que tu crois en cela, Bob? Vas-y. Perfect. Let's go to John chapter 4, Vas-y. Donc, allons-y maintenant dans Jean chapitre 4. verse 23 and 24. On va lire du verset 23 au verset 24. Vas-y. And it's good to share with yourself and also who you're assisting with. Et c'est bien de partager nous-mêmes notre propre expérience et aussi ceux avec qui on étudie, c'est-à-dire celui qui est venu prendre note, ceux qui participent de partager aussi leur expérience. Take turns reading the scriptures as well. Et vous pouvez faire la lecture en boucle, c'est-à-dire un livre après un autre livre après un autre livre, pour que tout le monde soit connecté à l'étude. Excellent. Pour pas que un soit sur WhatsApp pendant qu'on est en train d'étudier. Voilà. Bien dit, Nico. Jean 4, verset 23 à 24. Parfait. Vas-y. Prêche. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Wow. Now, Bob, according to this verse, we actually see God is seeking things as well. Et selon ce passage, on voit que Dieu aussi cherche des personnes. And what exactly is he looking for? Et donc, quel genre de personnes est-ce que Dieu recherche? And Bob would look very closely and say, he is looking for worshipers. Et Bob va lire clairement et puis va voir que Dieu cherche les vrais adorateurs.
But remember, he says true worshipers. Et il a précisé les vrais adorateurs. So does that mean God is looking for other kind of worshipers? Donc, est-ce que ce verset nous montre que Dieu cherche seulement des adorateurs? No, he's looking only for the real ones. Non, Dieu cherche seulement les vrais adorateurs. Those are the ones that he wants. Et c'est ces vrais adorateurs qu'il demande. Bob, do you want real dinams or fake dinams? Et Bob, je vais te poser toi-même une question. Si on te propose les faux billets, les faux dirhams, et les vrais billets de 200 dirhams, lesquels est-ce que toi-même tu préfères? Dis-nous. You see, it's the same concept with worshipers of God. Et c'est le même concept avec ceux qui adorent Dieu. God wants the real ones. He does not want the false ones. Dieu veut les vrais adorateurs. Dieu ne veut pas les faux adorateurs. Vas-y. But Bob, how can we know which one's which? Et comment on peut déterminer qui est vrai adorateur ou bien qui est faux adorateur? C'est ça. Well, Jesus tells us here. Eh bien, Jésus nous le dit ici. It's the ones that worship him in spirit and in truth. Les vrais adorateurs sont ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. To worship God in spirit means to worship God with the right attitude, with the right passion, with the right zeal, with the right heart. Adorer Dieu en esprit, ça veut dire adorer Dieu avec la bonne attitude, avec passion, faire les choses intensément de tout ton cœur. Pas seulement à moitié, pas seulement chouïa chouïa, pas seulement dans le cadre, mais d'être complètement engagé à ta recherche de Dieu. And to worship God in truth means you are doing it according to how he said. Et le rechercher en vérité, ça veut dire je le recherche en fonction de ce qu'il lui-même a déjà dit. You're worshiping him with the right doctrine. Je l'adore avec la bonne doctrine. You're worshiping the right God. J'adore le vrai Dieu. C'est ça. So to worship him in spirit and in truth means you're doing it correctly inside and outside. Donc adorer Dieu en esprit en vérité, ça veut dire je l'adore correctement à l'intérieur et correctement à l'extérieur. Question. Question. Bob, do you want to be a true worshiper? Bob, est-ce que tu veux être un vrai adorateur? Yes, sir. I hope so. Me too, Bob. Do you want to be true worshipers and worship God together? Vas-y. Est-ce que tu veux être un vrai adorateur et qu'on va adorer Dieu en esprit? Of course. So then, let's go to Jeremiah 29, Bob. Okay. Amen. Vas-y, Et Paul va te répondre lui, Amen. You might know this verse, it's very popular. Jérémie 29. 29, verset 11 à 13. C'est un verset très populaire. Vas-y, Bob. Et c'est peut-être le verset préféré de Bob. Ah oui. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous bâtirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Wow. So, over here, Bob, have you ever had a bad day? Et Bob, est-ce que tu as déjà passé une mauvaise journée? Yeah. I've had a bad day once too. Moi, j'ai déjà passé une mauvaise journée. Jesus has had a bad day once too. Jésus a déjà passé de mauvaises journées. You see, we've all had bad days, including the people of God here. Et donc, on peut tous avoir des mauvaises journées, même les gens du peuple de Dieu. You see, over here, Israel was in captivity. Et dans ce passage, Israël était en captivité. Think of the worst day of your life. Et pense à tes pires jours dans ta vie, tes pires journées, A time where you're in deep sadness. où tu as une tristesse profonde. God is speaking to his people right here. Et ici, Dieu, de la même manière, parle à son peuple. And he's saying that he has plans for them. Et il leur dit qu'il a un plan pour eux. Maybe there's some things in your life that you're sad about, Bob. Peut-être qu'il y a des choses dans ta vie avec lesquelles tu te sens profondément triste. Maybe there's some things in your life that you're unsure about, Bob. Peut-être qu'il y a des choses dans ta vie dont tu es insécure, tu es incertain, tu es dans le doute. But I want you to see that God has plans for his people. Mais je veux ici te montrer que Dieu a un projet pour son peuple. And those plans are the plans to prosper. Et ces plans-là sont des plans de paix et de bonheur. Plans for a future. Des plans d'espérance d'avenir. Not to harm you. Pas pour te, Harm. Pas pour te blesser, pas pour te- pas pour te blesser. These plans are for your benefits. Mais ces projets-là sont pour ton propre bien. Wow. But how is it that we communicate with God here?
Mais comment est-ce que tu peux rentrer en contact avec Dieu ici? How can we be in connection with these plans? Comment est-ce que tu peux te connecter à ces projets qu'il a pour We toi? must pray to God and seek Him with all of our hearts. Tu dois chercher Dieu de tout ton cœur. Bob, do you pray every day? Bon, est-ce que tu pries chaque jour? You see, part of seeking God with all of our hearts is communicating with God every day. Et chercher Dieu de tout son cœur, il y a une partie de nous où tu dois prier Dieu de tout ton cœur. Mais c'est Bob, I ça. bet you probably talk to your girlfriend every day. Et je suis sûr que tu parles à ta petite amie chaque jour. Well, Bob, I want to challenge you to talk to God more every day. Et je veux te défier à parler avec Dieu plus chaque jour. Because God is looking for true worshipers. Amen, Bob? Parce que Dieu cherche les vrais adorateurs. Amen, Bob. Are you open to doing this in the name of God? Est-ce que tu es prêt à faire cela dans le nom puissant de Jésus? Come on, Bob. Amen. Yes. Now let's go and see an example of someone seeking God with all of their heart in the Bible. Maintenant, Bob, on va voir un exemple de quelqu'un qui a pratiqué tous ces principes-là et quels sont les résultats qu'il a obtenus. I'm going to show you that in the Bible, all of these principles come together. Il faut le go forward. À dans level, à ce niveau-là, vous devez aider Bob à prendre vraiment l'engagement. Il a fait un très bon point sur chercher Dieu au quotidien. Plus que tu passes du temps avec ton ami ou les gens que tu aimes. Et Bob doit s'engager à ce niveau-là, à lire et à prier chaque jour. Il faut qu'il prenne l'engagement à ce niveau. Parce que s'il passe ce cap sans prendre l'engagement, c'est comme si tu es en train de lui donner des informations. Amen. 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 Donc, Bob, tu dois prendre l'engagement de lire et de prier chaque jour. Voilà. Amen. Est-ce que tu es prêt à cela, Bob? Voilà. Si Bob n'est pas prêt, on fait quoi? On l'aide. Non, on fait pas, on l'aide. On Allez, l'aide. on va l'aider. Il a pas- Acts chapter 8, 26. Acte chapitre 8, amen. Il veut répondre avec Acte chapitre 8, verset 26. À partir du verset 26, la Bible dit: Un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit: Lève-toi et va du côté du midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Il se leva et partit, et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer. Il s'en retournait assis sur son char et lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe: Avance et approche-toi de ce char. Oui. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit: Comprends-tu ce que tu lis? Il répondit: Comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'écriture qu'il lisait était celui-ci: Il a été mené comme une brebis à la boucherie, et comme un agneau muet devant celui qui le tond. Il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé, et sa prospérité, qui la dépeindra? Car sa vie a été retranchée de la terre. L'eunuque dit à Philippe: Je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un autre? Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontraient de l'eau. Et l'eunuque dit: Voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Philippe lui dit: Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit: Je crois que Jésus est le Fils de Dieu. Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau. Et Philippe baptisa l'eunuque. Quand il fut sorti de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et l'eunuque ne le vit plus. Tandis que, joyeux, il poursuivait sa route. Amen. Wow. Wow. Over here, Bob, we have an example of someone special. Et ici, on a un exemple d'un personnage spécial. We have a eunuch all the way from Ethiopia coming to worship God in Jerusalem. Et son nom, on n'a pas connu son nom, mais on sait qu'il s'appelle eunuque éthiopien. Parce qu'il est quitté d'Éthiopie pour venir adorer Dieu à Jérusalem. Now I want to ask you, Bob, do you think this man was seeking God with all of his heart? Et je veux te demander, Bob, est-ce que tu penses que cet homme-là cherchait Dieu avec tout son cœur? And Bob will say, I think so, yeah. Et Bob va dire oui, peut-être oui. This guy is someone that's traveling for weeks, thousands of kilometers to go and worship God. Pourquoi est-ce que je dis oui? Parce que c'est quelqu'un qui a voyagé pendant plusieurs semaines, il a parcouru des milliers de kilomètres pour aller adorer Dieu.
You see, Bob, there's people that can't go down the street to go to church. That this eunuch here is traveling over 1,000 kilometers to go worship God outside of the temple. Bon, cet homme-là cherchait Dieu de tout son cœur parce que tu as remarqué même que maintenant tu vas avoir des personnes qui ne sont même pas prêtes à aller dans la route pour venir au culte. Mais lui, il a voyagé pendant des kilomètres Vas-y. pour venir adorer Dieu. So we see he's very serious about seeking God. Donc on voit qu'il est très sérieux dans sa recherche de Dieu. Now, do you remember the promise, Bob? Et est-ce que tu te souviens de la promesse? The promise is if you seek God with all of your hearts, you'll be happy and also you will find him. La promesse, c'était si tu cherches Dieu de tout ton cœur, non seulement tu vas le trouver, mais aussi tu seras heureux. Let's see. Did that actually happen with him? Donc, voyons, est-ce que cette promesse est accomplie avec l'eunuque éthiopien? Then we see God sends someone to him. Et on voit que Dieu a envoyé quelqu'un vers l'eunuque. You see, the same way someone sent someone to you, someone to me, God uses his people to go and teach others. De la même manière que Dieu m'a envoyé vers toi et qu'il a envoyé d'autres quelqu'un vers moi, Dieu envoie son peuple pour enseigner d'autres personnes. Now, Bob, this guy is working for the queen of Ethiopia, so do you think he's some random homeless guy? Et remarque que cet homme-là, il était au service de la reine d'Éthiopie. Est-ce que tu penses que c'était quelqu'un de normal? Quelqu'un de lambda? Do you think everyone during those times had a chariot? Est-ce que tu penses que c'était tout le monde à cette époque qui avait un char? No, it's like having a Ferrari today. C'est un peu comme avoir une Ferrari aujourd'hui. Est-ce que c'est tout le monde qui a une Ferrari? But then we see the preacher comes to him and he says, "Hey, do you understand what you're reading? I see you're reading the Bible." Et on voit que pendant qu'il était dans son char, Philippe s'approche et puis lui dit, est-ce que tu comprends ce que tu lis? Parce qu'il a remarqué qu'il était en train de lire la Bible. Bob, imagine if we go to someone in a Ferrari reading a Bible and we ask him that. What would most people say to us? Imagine que tu vois quelqu'un dans sa Ferrari en train de lire la Bible et puis tu vas lui demander, est-ce que tu comprends ce que tu lis? Qu'est-ce qu'il serait tenté de te dire? He would probably tell us, "I'm sorry, I don't have money for you." Il va probablement te dire, ah, j'ai pas la monnaie actuelle, on peut passer après. He would put the windows up on us. Et il va monter ses vitres. But over here, actually, he invites him to come into the chariot. Mais ici, on voit que l'eunuque a invité Philippe à s'asseoir avec lui. And he says, "Teach me." Et il lui a dit, enseigne-moi. How can I understand if no one teaches me? Parce que comment je peux comprendre si quelqu'un ne me guide? Vas-y. Now, from there, they begin their Bible study. Et à partir de là, on voit qu'ils ont commencé leur étude But biblique. this shows us his heart. He's very humble. Et ça nous montre que quand on cherche Dieu de tout son cœur, on est un cœur humble. You see, someone that is seeking God will be humble to instructions. Parce que quelqu'un qui cherche Dieu sera humble à recevoir les instructions. Vas-y. Bob, are you willing to be humble to instructions, to seek God? Bon, est-ce que tu es prêt à être humble dans ton cœur face aux instructions de Dieu? Vas-y. And then from there, once they finish their Bible study, what does he say? Et quand ils ont terminé leur étude, qu'est-ce qu'il s'est dit? He says, "Look, there's water right there." Philippe dit, mais voici de l'eau ici. Et l'Éthiopien pardon dit, voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Now, Bob, I don't know if you've ever been to a desert, but do you normally find a lot of water in the desert? Mais frère, ils ont remarqué qu'ils étaient sur une route qui menait au désert. Est-ce que c'est naturel, normal de trouver l'eau dans le désert? No. So who do you think put that water at the right place at the right time? Donc, qui selon toi a permis qu'ils puissent trouver l'eau à ce moment précis, dans cet endroit précis? Well, Bob, of course it was God. Bien sûr, c'est Dieu, c'est lui qui est le maître des temps et des circonstances. Remember, nothing happens by coincidence. Et rappelle-toi, rien n'arrive par hasard. God puts the right people at the right places at the right times for our benefits. Dieu met les bonnes personnes au bon moment, au bon endroit pour notre bien. And then over here we see that he was baptized. Et on voit ici qu'il s'est fait puissamment baptiser. And what was his reaction after the baptism, Bob? Et quelle était sa réaction après son baptême? Was he sad? Est-ce qu'il était triste? No, verse 39 tells us he was rejoicing. Non, verset 39, la Bible dit, tandis que joyeux, il poursuivait sa route. Bob, remind me, what does the promise say? Seek God with all of your heart, and you will be. Rappelle-toi de la promesse. Heureux celui qui cherche de tout son cœur. Est-ce qu'il ne sait pas ce qui s'est appliqué avec les You see, this guy fulfilled the promises of God, and God blessed him. a
accompli. Il a vu se réaliser la promesse de Dieu parce que Dieu l'a béni. C'est ça. So, Bob, I want to encourage you with the example here that the Bible shows us of someone seeking God with all their heart. Et donc je veux t'encourager, Bob, avec cet exemple que la Bible nous montre. Que la Bible nous montre. Let's close out in Matthew chapter 7, verses 7 and 8. Et on va terminer avec Matthieu chapitre 7, versets 7 à 8. Vas-y. Prêche la Vas-y, parole. Bob. Say amen when you get there, Bob. Comment va? Matthieu 7, verset 7 à 8. Bob, est-ce que tu es arrivé là-bas? Oui. Attends un peu, Bob, j'arrive. Matthieu 7, verset 7 à 8. Amen. Je suis là, amen. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve et l'on l'ouvre à celui qui frappe. Over here, Bob, God is showing us through Jesus right here that if we seek Him, we gotta take action. Et Jésus nous montre que le fait de chercher va nous pousser à prendre des actions. And from that action, we gotta go and further beyond. Et avec ces actions, nous allons progresser, aller en avant. If we seek God in prayer, we'll find Him. Si nous cherchons Dieu en prière, nous allons le trouver. If we seek God in the Bible, we will find Si Him. nous cherchons Dieu dans sa parole, nous allons le trouver. God is not hiding from us. God wants to be found by us. Dieu ne veut pas se cacher de nous, il veut être avec nous. Bob, God is calling all of us to seek Him with all of our hearts. Et Bob, Dieu t'appelle à le chercher de tout ton cœur. Bob, are you willing to give God 100% of your heart? Est-ce que tu es prêt à donner à Dieu 100% de ton cœur? Vas-y. What does Bob say? Et qu'est-ce que Bob dit? Absolutely. God says, or Bob says, absolutely. Dieu va Bob va dire absolument je suis prêt. Oui, c'est ça. And so from there, I would ask Bob, hey Bob, since you're willing to seek God with all of your heart, we have a whole series of Bible studies that will show us how to do this more and love God with all of our hearts. Et Bob, si tu es prêt à chercher Dieu de tout ton cœur, la bonne nouvelle c'est que je ne suis pas venu seulement avec l'étude de chercher Dieu. Nous avons toute une série d'études qui va t'aider à atteindre cet objectif. Voilà. Now Bob, I want to ask you, when's the next time we could meet for another Bible study? Et quand est-ce que tu penses qu'on peut se revoir pour encore étudier la Bible? Tell me the place, the time, and when. Donc, donne-moi l'endroit, l'heure, et je serai disponible pour toi. Because if you're serious, I'm serious, Parce Bob. que si tu es sérieux avec ça, je te promets que moi aussi je suis sérieux avec ça. And so from there, we program our next Bible study. Et à partir de là, on prend le rendez-vous pour la prochaine étude de Bible. Bob is now fully engaged and wants to see God with all his heart. Et Bob est totalement engagé et est prêt à chercher Dieu de tout son cœur. The challenge for Bob is to read the Bible every day. Perfect. Et le défi pour Bob, c'est de lire la Bible chaque jour. We recommend read the book of John. Et on lui donne pour défi de lire le livre des Jean. And John is going to show us to get closer with Jesus. Et Jean, l'objectif, c'est de l'aider à savoir comment se rapprocher de Jésus. And by praying every day, Bob will also get closer to God. Et en priant aussi chaque jour, Bob va se rapprocher de Dieu. And at the very end, you can ask Bob, Bob, do you have any questions, any comments, concerns? Et tu peux maintenant ouvrir la lucarne pour les questions. Bob, est-ce que tu as des questions? Qu'est-ce que tu en penses de l'étude? Qu'est-ce que tu en penses? And then also, you would also want the person that is there helping to give the notes to Bob, please. Exactly. Et maintenant, la personne qui est en train de prendre notes va remettre les notes à bord. There's many times we take notes and we don't share them, guys. Parce qu'il y a beaucoup d'études qu'on a fait, on a pris des notes et puis on a gardé pour nous-mêmes. And then Bob will forget. Et puis Bob aussi oublie. We also want to make sure that Bob has a reference to what we're saying. Et on doit s'assurer aussi que Bob a une référence à tout ce qu'on a dit. Are you guys with me? Est-ce que vous êtes avec mon président? Bob, would you like to conclude this Bible study with the word of prayer? Yeah. Donc Bob, est-ce que tu peux prier pour nous s'il te plaît pour terminer l'étude? You see, we always want to have Bob, or anyone that's willing, finish in prayer. Et on doit donner l'opportunité à Bob de prier dans la mesure où c'est possible. But if Bob does not feel comfortable, amen. Mais si ils ne sont pas confortables, on ne va pas le presser à dire non, prie. Non, on l'aide également. Are you guys with me? Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. And so that was our Bible study with seeking God. Donc voici terminé l'étude. Et puis, alors, aussi, si, quand tu
demande Bob, est-ce que tu as des questions et tout? Imaginez qu'ils sortent du contexte. Vous voulez le faire chercher Dieu. Maintenant, il dit oui, j'ai des questions. Et puis il parle d'autre chose. Par exemple, je voulais savoir si vous parlez en langue. Je voulais savoir si vous faites des miracles. Moi, ça n'a aucun rapport avec l'étude. Et si tu n'es pas un sage, tu te lances maintenant dans un débat qui détruit totalement l'objectif que tu viens d'accomplir. Parce que maintenant, tu vas le distraire en essayant de l'amener sur un sujet qui n'était pas le sujet du jour. Donc, s'il pose des questions qui n'ont rien à voir avec l'étude, il faut lui dire, bon, d'accord, c'est bien, écris toutes tes questions, celles-ci et toutes les autres que tu as, et au fur et à mesure qu'on va étudier la Bible, on va répondre à toutes tes questions. Vous voyez qu'en une seule phrase, j'ai recadré le débat. Donc, ne tombez pas dans le piège, à la fin de l'étude, il dit, non, j'ai une étude, je ne sais pas si les femmes, je dois porter le voile. Et tu dis, ah, allons-y dans 1 Corinthiens. Est-ce que chez vous, là, on doit donner la dîme à Dieu? Allons-y dans Malachie, chapitre 3, je vais te montrer. Parfois, tu peux montrer que tu connais la Bible. Et tu finis par détruire l'objectif que tu voulais atteindre. Amen, frère et sœur. Voilà. Now, our challenge, brothers and sisters, for us as a church, Notre défi en tant qu'Église. Notre défi en tant qu'Église, all of us, now that we know how to do this Bible study, maintenant qu'on sait tous comment faire cette étude, all of us have a challenge of each doing 2 of these this week. le défi maintenant, c'est d'aller reproduire cette étude avec 2 personnes. cette étude. Can we all commit to find a Bob for ourselves? Ouais, est-ce qu'on peut s'engager à trouver un Bob personnellement cette semaine? And we're going to find a Bob to bring Bob to God. On va chercher un Bob pour emmener Bob à Dieu avec frère et sœur. Maybe we are Bob in this room today. Et peut-être que nous sommes les nommés Bob dans cette salle. If you're Bob, I want to invite you to another Bible study after service today. Et si tu es Bob aujourd'hui, je veux t'inviter à une autre étude. And then we're going to have our leaders meeting at the park today. Et on va faire notre réunion des dirigeants aujourd'hui au parc. So I'll see you at the park after the Bible study is here. Donc, on se voit au parc après cette étude qu'on va faire ici. And to God be the glory. Et après, ok, amen, frères et sœurs. Donc, je vais faire rapidement le mot de l'écriture. Et frères et sœurs, qui était encouragé par cette étude? Qui est engagé à chercher Dieu à nouveau? Vous voyez, c'est ça l'objectif des principes fondamentaux. Pendant qu'on étudie avec Bob, nous-mêmes, on étudie aussi avec nous-mêmes. Et il faut qu'on s'assure que quand on fasse l'étude, on transmette nos convictions, on transmette nos cœurs. Ce n'est pas une étude informatique où on parle et puis on laisse pas Bob parler. Où on aligne les versets, Bob, tu as compris, amen. Et puis le prochain rendez-vous, qu'est-ce que tu as retenu de l'étude? Il dit, bon, Marie, ça n'a rien à voir avec sa frère et sœur. Il faut s'assurer qu'on fasse l'étude avec passion, avec envie. Il faut que Bob sache qu'on a envie, qu'il cherche Dieu aussi également, avec frère et sœur. Et si on fait ça, qui ne sera pas inspiré à chercher Dieu? Et donc c'est ça le défi. Donc allons-y pour 2 études cette semaine et à Dieu soit toute la gloire. Je vais payer ce rapport.